Apprenons avec stupeur, avec étonnement que le président comédien ukrainien, marionnette des États-Unis et de l'impérialisme occidental, a demandé, adressé une demande d'aide et d'entretien à l'Union africaine, aux pays africains pour pouvoir intervenir au Parlement des pays africains et avoir une aide de la part des pays africains dans le conflit qui l'oppose avec la Russie. C'est inacceptable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, nous allons mettre en garde les dirigeants africains. Parce que nous savons que ces dirigeants qui sont en réalité des commandeurs de plantation, des camps de concentration, les gardiens des camps de concentration seront tentés par cette demande saugrenue de la part de ce dirigeant qui veut créer une troisième guerre mondiale. Je vais commencer en m'adressant directement aux chefs d'État africains, certains chefs d'État, mais la majorité de l'Afrique francophone sont des gardiens des camps de concentration. Et je dis que nous mettons en garde, ce que je dis, c'est très clair, nous mettons en garde les gardiens des camps de concentration africains, financés, exploités, pillés par l'impérialisme français, qui seront tentés d'accepter, d'accueillir ou de laisser Zelensky venir s'exprimer à l'Assemblée nationale de leur pays, qu'il y aura des répercussions. Donc nous appelons l'Union africaine à s'abstenir de répondre favorablement à la demande, pour ne pas dire aux demandes, du président marionnette des Américains, qui est le président ukrainien Zelensky. Parce que le conflit qui se passe en Ukraine, il y a pire qui se passe dans vos pays en Afrique. Pire. Et on n'a jamais vu l'Ukraine ni Zelensky être là pour vous. Si vous, les pays africains, vous, les dirigeants africains, les commandeurs des plans de plantation, les gardiens des camps de concentration, qui sont vos pays, vous n'êtes pas capables de régler les problématiques qui minent vos pays avec l'Union africaine, qui n'est même pas capable d'empêcher toute la jeunesse africaine de mourir dans la Méditerranée et dans le désert, ou quand ils sont kidnappés, réduits en esclavage en Libye, avec la complicité de l'Union européenne qui finance 200 millions d'euros chaque année des groupes terroristes dirigés par Abdelkarim Belhadj en Libye pour mettre en esclavage vos concitoyens, vos compatriotes. Si vous n'êtes pas capable de le régler, il est hors de question ici que ce président ukrainien qui demande de l'aide aux Africains, qui demande de l'aide aux pays africains, soit écouté. Parce que Zelensky n'a rien à faire. Je dis bien, Zelensky n'a rien à faire. Zelensky n'a pas à venir. Il n'a même pas le droit. Parce que le conflit entre l'Ukraine, pour ne pas dire le conflit entre l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, qui font une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, que Zelensky le règle lui-même, africain. Je dis bien, chaque gouvernement des pays africains qui accepteront d'apporter de l'aide ou de laisser Zelensky venir s'exprimer au Parlement africain pour lobotomiser le cerveau des Africains et engrainer les Africains dans leur conflit, nous allons déclencher des actions depuis la diaspora contre l'intérêt de vos pays. Et ce que je dis est clair. Les renseignements peuvent écouter, l'État français peut écouter. Je dis bien, chaque pays africain où Zelensky ira s'exprimer, nous allons déclencher des actions ici depuis la diaspora contre vos intérêts. Parce que, attendez, à un moment, il faut arrêter de prendre les Africains pour de la merde. Zelensky et l'Ukraine sont où? Au Congo,
il y a 10 millions de morts. À Kivu, à Goma, on tue chaque jour. Et qui sont les responsables? Qui sont les commanditaires? Les États-Unis, la Belgique, le gouvernement français, l'Occident, c'est eux qui sont responsables de cette guerre là-bas au Congo. Zelensky et l'Ukraine sont où quand le gouvernement français a génocidé au Rwanda? Nous avons nos morts. Personne ne pleure pour nos morts. On ne voit pas les pays, on ne voit pas les dirigeants de ces pays africains qui sont en guerre. Vous prenez le Mali. Le Mali fait face tout seul contre le terrorisme déversé sur le sol malien depuis 2012 par le gouvernement français et ses alliés, financés, entretenus, armés avec ces pays partenaires comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. On ne voit pas l'Occident, on ne voit pas les États-Unis, on ne voit pas l'Ukraine. Les amuseurs publics, entre parenthèses, certains sportifs, chanteurs, etc., qui propagent uniquement la version de Zelensky, de l'Ukraine. S'il y avait réellement la démocratie, normalement, on donnerait la parole aux deux camps, aux deux partis, pour que Zelensky s'exprime, pour que Poutine s'exprime, et que ensuite on laisse maintenant les populations faire leurs propres réflexions et juger par eux-mêmes. Sauf que là, depuis le début, on voit qu'on empêche la Russie de s'exprimer, on développe, on propage une russophobie pour inciter le monde entier à détester la Russie. On essaye de créer Zelensky comme un héros de guerre, celui qui se bat contre Hitler. Et dans tout ça maintenant, on veut impliquer les Africains là-dedans. Et nous disons, je répète, l'information principale de mon direct, si l'Union africaine autorise Zelensky à prendre la parole au Parlement dans les pays africains, ou que si l'Union africaine apporte de l'aide à l'Ukraine, je dis bien à l'Ukraine, je ne parle pas du peuple ukrainien, je parle du gouvernement ukrainien. Si l'Union africaine apporte de l'aide au gouvernement ukrainien, alors sachez-le que depuis la diaspora, nous allons déclencher des actions contre l'intérêt de ces pays africains qui laisseront Zelensky et qui apporteront de l'aide à Zelensky pendant que des Africains sont en train de mourir, sont en train de se faire tuer dans les pays africains. Alors que quand les étudiants africains voulaient fuir l'Ukraine, nous avons tous vu ce que certains Ukrainiens, ce que les militaires, ces néo-nazis faisaient à ces étudiants. L'Union africaine était où? Zelensky a-t-il condamné quand les étudiants africains se faisaient maltraiter en Ukraine au début du conflit? Est-ce que Zelensky a pris la parole? Est-ce que les autorités ukrainiennes ont pris la parole pour condamner cela? Non. Alors, s'il vous plaît, faites votre guerre. Faites votre guerre entre vous. Ok? Que Zelensky aille danser même à poil à l'Assemblée nationale de la France. Que Zelensky aille jouer au piano avec son zizi au Congrès américain, que Zelensky aille au Parlement britannique raconter sa vie, que Zelensky aille je sais pas où, mais Zelensky doit comprendre que les Africains ne sont pas avec lui, ni avec son gouvernement. Parce que les Africains ont le droit de choisir. Les Africains ont le droit d'être libres. Et vous ne pouvez pas imposer aux Africains de choisir telle ou telle personne. Parce que dans une guerre, il n'y a ni de gentils, ni de méchants. D'accord? Une guerre, ça fait des victimes. Et c'est le peuple qui est victime de ça. Pendant que le peuple ukrainien est victime, on voit Zelensky, il est devenu influenceur sur Instagram et il vend des timbres, il fait des vidéos toute la journée avec les agents de communication, les conseillers en relations publiques que les États-Unis payent pour lui. Pays africains, gouvernement africain, laissez Zelensky apporter de l'aide dans Zelensky sur l'Afrique francophone.
et vous verrez les actions que nous allons mener contre vous. Vous allez voir les actions. Parce qu'il y a des jeunes qui sont prêts. Il y a des jeunes. Il y a une jeunesse déterminée aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas savoir. C'est parce que nous essayons de continuer à les faire réfléchir. Il y a une jeunesse africaine déterminée aujourd'hui. Alors Zelensky n'a rien à faire, n'a pas à demander de l'aide à l'Union africaine ni aux pays africains. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, bonne soirée.